Julien Cholin et Eloane Martin nous font découvrir ce vin gourmand devenu parfois un produit de luxe. Au creux du fleuve Douro, se joue chaque automne la même symphonie. Quand le bruit des sécateurs se mêle au chant des vendanges. Ce matin-là, ils sont une dizaine de groupes à récolter le raisin. Mais tous n'ont pas le coffre de cette bande d'amis. Vous arrivez à chanter et travailler? Si. Oui, il faut bien. Certaines sont des chansons spéciales d'ici, du Douro. Ça motive le groupe pour que les vendanges avancent bien. Allez le groupe, on y va! Ces raisins sont les derniers à être taillés. C'est Marcio Nobrega qui a donné son feu vert, attendu le dernier moment pour qu'ils reçoivent un maximum de soleil. D'ici quelques jours, ils deviendront un vin à la renommée mondiale, le Porto. D'abord, on regarde déjà la couleur de la goutte qui sort du raisin. Ensuite, la consistance de la pulpe et des grains. Il y a pas mal de sucre. Il est prêt à être cueilli. Sa douceur, le Porto la doit donc au soleil, qui gorge ses coteaux en terrasse sur des kilomètres, le long du fleuve qui le nourrit, le Douro. Mais aussi à son histoire, quand l'Angleterre, en guerre avec son voisin français au XVIIe siècle, décide de se tourner vers le vignoble portugais. Ainsi est née la recette du Porto. Pour la découvrir, il suffit de suivre le raisin cueilli jusqu'au centre de récolte, là où en à peine quelques jours, le vin du Douro va obtenir sa saveur si particulière. Le raisin que vous voyez est resté 3-4 jours à fermenter. Si c'était un vin normal, on le laisserait fermenter 2 fois plus de temps. Le sucre se transformerait en alcool et ça ferait du vin sec. Mais pour faire du Porto, qui est un vin doux, il faut garder le sucre du raisin et donc ne pas le laisser fermenter jusqu'au bout. Et pour interrompre la fermentation, de l'eau de vie à 77 degrés d'alcool. Une technique inventée il y a 4 siècles. Quand le vin était transporté en bateau, arrivé en Angleterre, ce n'était plus le même que celui qu'ils avaient acheté au Portugal. Alors pour mieux le conserver, les Portugais ont ajouté de l'eau de vie. Le vin est devenu plus fort en alcool, mais plus doux. Et les Anglais ont adoré. Alors les Portugais ont fait ça pour tous leurs clients et c'est ainsi qu'est né le vin de Porto avec de l'eau de vie pour augmenter l'alcool et conserver le sucre du raisin. Depuis, le Porto s'est imposé sur les tables. Tawny ou Ruby pour les rouges, ou tout simplement blanc. Le Porto, de base, j'adore ça. Après, moi, j'étais surtout sur le rouge. De base, le blanc, je ne connaissais pas trop. Et franchement, c'est une belle découverte. Le Porto a fait la prospérité des domaines portugais, dont les navires ont longtemps arpenté le Douro. Une centaine de kilomètres jusqu'aux berges de Villanova de Gaia, juste en face de la vieille ville de Porto. Si les barques en bois ont depuis cessé toute activité, le vin, lui, est toujours stocké ici. Le temps pour Gabriela Coutinho de se frayer un chemin à travers les touristes pour nous emmener dans ces caves où sont toujours entreposés des milliers de tonneaux. Quasi tout notre stock est ici. Elle est chargée de vendre son vin à travers le monde. Et elle nous l'assure, année après année, le succès du Porto ne se dément pas. Il y a par exemple un grand intérêt des consommateurs coréens pour ce type de vin. Le Porto est vu comme un vin spécial de par son histoire. Il n'y a pas beaucoup de produits, de vins dans le monde qui peuvent se prévaloir du passé et du succès qu'ont eu les grandes maisons de Porto. Vin populaire, devenu parfois produit de luxe, les grands millésimes atteignent facilement plusieurs centaines d'euros. Le prix à payer peut-être pour